parlerons du Panama Papers, cette révélation de comptes que détiennent 140 personnalités internationales. Il y a là des chefs d'État, des stars de la politique, du football, enfin du beau monde, mais alors sans doute aujourd'hui ne sont-ils pas très tranquilles. Et pour en parler, nous avons invité Benoît Bringer, grand reporter à Cache Investigation. Bonjour Monsieur Bringer. Bonjour. Cache Investigation, demain soir, sera consacré à ce dossier Panama Papers, donc sans doute beaucoup d'informations demain soir. Depuis, comment avez-vous été informé de tout ça? Comment tous ces listings, tous ces éléments concernant les comptes, Alain Acco d'Europe 1 le disait tout à l'heure, il y a des mails, quelque chose qui permet de retracer vraiment la vie de ces comptes. Comment tout cela est-il entré en votre possession, Benoît Bringer? À l'origine, ce sont deux journalistes de la Süddeutsche Zeitung, le grand quotidien allemand, qui ont été contactés par une source. Ça commence toujours par une bonne source, ce genre d'affaires, qui leur a remis gracieusement ces millions de données. Et il y avait tellement de données à exploiter, tellement d'informations qu'ils ont fait appel à l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation, dont Cache Investigation fait partie. Et donc on s'est tous mis ensemble pendant un an. On a tous travaillé dans le plus grand des secrets, avec des serveurs sécurisés, avec des forums sécurisés, pour échanger des informations, pour confronter nos découvertes, pour confronter nos documents. Et pour aboutir à cette première historique qui est le travail de près de 76, je crois, médias, tous ensemble dans des dizaines et des dizaines de pays sur la même affaire. Et vous avez travaillé pendant près d'un an, en fait. Près d'un an, exactement. Il y a 9 mois à peu près, on a eu accès aux documents et en amont, déjà, on avait commencé à travailler sur le sujet. C'est très surprenant qu'autant de gens travaillent autant de temps sur ces documents et que rien ne se sache nulle part. Qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas... Vous n'avez pas été l'objet de pression? Il n'y a pas des gens qui sont sur ces listes qui vous ont menacé? On a attendu longtemps avant de contacter les gens, de vérifier toutes les informations, de vérifier la véracité des documents. Et puis, on les a contactés à 2 mois à peu près avant la parution pour éviter les fuites et pour avoir le maximum de sécurité. Mais je voulais vous montrer quelque chose. J'ai amené un petit document avec moi, Jean-Michel Apathy, puisque vous m'avez invité. C'est un tout petit papier et c'est la preuve. Oui. La preuve que vous avez demandé pendant longtemps. Que Maxime a un compte, non? Non, que Jérôme Cahuzac a eu un compte en banque non déclaré, détenu par une société écran. Au Panama. Jérôme Cahuzac a un compte au Panama. Non, non, c'est pas ça. La société écran a été créée par Mossack Fonseca aux Seychelles. Et regardez, c'est marqué là, c'est un tout petit papier. C'est très difficile à obtenir, une preuve, mais Jérôme Cahuzac est bien le détenteur de cette société, donc elle s'appelle Serman Group Limited, et cette société détient un compte en banque. Mais nous sommes d'accord, Benoît Bringer. Voilà. Le journalisme, c'est l'administration de la preuve. Et là, vous l'avez. On l'a enfin. Voilà. Ça a été difficile. Mais c'est extrêmement difficile d'avoir ces preuves-là parce que le système est extrêmement bien fait pour dissimuler. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué. Alors, on ne sait pas si l'argent déposé dans ces comptes-là est un argent légal ou pas, déclaré ou pas, mais quel intérêt a-t-on à aller ouvrir un compte à Panama Si on est français, on n'en a aucun. Voilà. Le compte n'est pas forcément au Panama. La société écran est au Panama et elle détient un compte. Et officiellement, ce compte est au nom de la société et donc le propriétaire est totalement dissimulé. Mais aucun, c'est-à-dire qu'on peut présumer quand même qu'il y a là beaucoup d'argent sale, beaucoup de... Si on est français, on n'en a aucun. Parce que aujourd'hui, les lois sont telles que ça coûterait trop cher en impôts d'avoir une société là-bas. Donc à moins de s'y cacher fiscalement ou pour détenir de l'argent sale, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, il peut y en avoir certains qui sont légitimes, mais pas lorsqu'on est résident fiscal français. On dit qu'un parti politique français a des comptes donc domiciliés au Panama? Non. Un parti... La rumeur circule avec insistance, vous la démentez? Il n'y a aucun parti politique français qui, selon mes informations, a un compte au Panama. Aucune association de financement? Il peut y avoir des gens dans l'entourage d'un certain parti politique qui sont assez friands de sociétés offshore. Voilà. Et donc les noms vont être connus dans les jours qui viennent. Comment est-ce que vous allez distiller toutes ces informations? En fait, on ne distille pas les informations. Il se trouve qu'il y a pas connu encore. Énormément d'informations, énormément. Et vous le savez très bien, comme un journal, on hiérarchise. Donc, les premières informations, enfin surtout Le Monde, parce que nous, on a une émission qui est demain, et ensuite... mais Le Monde le hiérarchise. Il commence par le plus important, c'est-à-dire l'international, Poutine, les proches de Poutine, etc. Mais ça va venir très vite. C'est une question de priorité. D'accord. Et donc demain,
documentaire demain soir sur France 2. À 20h50, Cache Investigation. 20h50, et là, vous travaillé sur certaines personnes qui sont sur ces listes, et donc on verra les images avec des interviews, je crois, qui sont assez fortes de certaines personnalités. Voilà, des personnalités, des banques, on essaye de disséquer le système, parce que l'important, c'est pas les noms, l'important, c'est le système, et pour pouvoir effectivement y mettre fin. Donc, émission présentée par Élise Lucet. Merci Benoît Bringer, grand reporter pour Cache Investigation, d'être venu nous parler sur Europe 1 du scandale Panama Papers.